Bonjour, Gmara de Megillah, on est donc au chapitre 1 et on est toujours à la page 2a. Alors, la Gmara propose donc, on disait, une autre manière d'expliquer pourquoi la Mishnah nous donne l'autorisation finalement de lire la Megillah, le 11, le 12 ou le 13. Hein, on était sur ce sujet-là. Hein, on cherchait à savoir, mais comment justifier qu'on puisse lire le 11, le 12 ou le 13, puisque le texte original, dans la Megillah d'Esther, il est écrit uniquement 14 et 15. Donc comment est-ce qu'on a trouvé une autre date? Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Et Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Amar Kera, le verset a dit là-bas, Kayamim asher nachu bahem hayehudim, comme les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés. Sous-entendu ici, le 14 et le 15 Adar nous explique en commentaire le Hard-Scroll. Alors, il précise ici que dans la Megillah, au chapitre 9, verset 22, hein, c'est là-bas que se trouve le verset, ainsi que dans le verset précédent, en fait, on peut lire la chose suivante. Donc, on retrouve le... alors, on y va. Alors, les Kayam Araliem Liot Rosim et Yom Arba Asar, les Chodesh Adar et Yom Hamisha Asar Bon, Bechol Shana Veshana. Ah, on l'a déjà lu, en fait. Mais il était dit comme ça, donc les chargeant d'observer le 14e jour du mois et Adar et le 15 de celui-ci, chaque année, Kayamim asher nachu bahem hayehudim, mais oivehem normalement. Il y a peut-être une faute de lecture, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, ça me paraît bizarre, c'est certainement. Alors, comme les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés de leurs ennemis. Donc voilà, c'est ce que disait ce verset, et on voit donc, comme les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés de leurs ennemis, ça parlait bien donc de ces deux jours particuliers que sont donc le 14 et le 15 Adar, puisque ça fait référence au verset qui était juste précédent. Donc comme les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés, donc Yamim Kayamim, en ajoutant comme, c'est-à-dire le verset fait allusion en fait à d'autres jours. C'est-à-dire que le verset rajoute comme ça, comme les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés. Donc c'est quand les jours ils se sont reposés, le 14 et le 15. Mais puisqu'il y a écrit comme les jours, le comme ici, Haikai Yamim Kayamim, ce sont les jours comme les jours qui ont été mentionnés. Ça veut dire, c'est les jours qui sont comme le 14 et le 15, mais qui ne sont pas le 14 et le 15. En fait, le verset qu'on vient de lire, il aurait pu avoir écrit Yamim Asher Nachu Bahem Hayehudim, les jours où se sont reposés les Juifs de leurs ennemis. D'accord? Sauf qu'il y a écrit comme les jours. Donc le verset aurait pu dire Yamim, hein, c'est le commentaire de Rashi là. Cela aurait signifié donc le 14 et le 15 Adar, qui sont les jours durant lesquels les Juifs se sont reposés de leurs ennemis. Donc on aurait dû juste écrire Yamim, pas Kayamim. Kayamim, c'est-à-dire comme les jours. Au lieu de cela, un kaf a été rajouté pour obtenir Kayamim, donc comme les jours, ce qui suppose donc une allusion à deux autres jours, nous explique donc le Rashi ici. Alors, ok. Alors, je reprends le texte. Donc, si je reprends maintenant ce que disait donc Rabbi Shmuel bar Nachmani, voilà, donc, il nous précise ce terme-là, le mot Kayamim, Yamim Kayamim. Donc, Yamim Kayamim, les jours sont comparables aux jours qui sont mentionnés, ça veut dire que ce ne sont pas eux en tout cas. Les rabot, pour rajouter, pour inclure, Yud Aleph, Ve Yud Bet, le 11 et le 12 dans la Megillah. Alors, comme on avait fait, si vous avez suivi la vidéo précédente, eh bien, il pose la question, mais pourquoi pas alors le 12 et le 13? Pourquoi inclure ici le 11 et le 12? Ve'ema Teresa Rotlessar, mais on aurait pu très bien dire que l'intention du verset est d'inclure les deux jours supplémentaires que sont le 12 et le 13. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour dire que les deux jours supplémentaires sont le 11 et le 12 et non pas le 12 et le 13? La Gemara répond que les deux jours supplémentaires sont forcément le 11 et le 12. Pourquoi? Parce que le 13 n'est pas nécessaire d'avoir une mention spéciale dans l'écriture. C'est la même réponse qu'on a donnée si vous avez suivi la vidéo d'avant. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, et c'est normal que ce soit la même réponse puisque c'est le même qu'on est en train de citer. Rav Shmuel bar Yitzhak a dit Yud Gimel Zeman Keilat l'école Lakol Hi. Le 13 Adar, c'est le temps où tous les Juifs s'étaient rassemblés pour combattre leurs ennemis, c'est écrit, hein. Vélo tsarich les rabouillés. Et on n'avait donc pas besoin en fait de le déduire de l'écriture pour les inclure, puisqu'elles étaient explicites. Hein.
car c'est le jour principal du miracle. Alors cet enseignement a été expliqué plus haut, nous dit ici, voilà, note 31, donc c'est ça, c'est ce qu'on avait fait précédemment. Alors la Gemara pose encore la question, une autre question. Ve'ema shei tesar ve'shivsar, mais comment dire, on aurait pu dire que les 2 jours supplémentaires, qu'il faut déduire du verset, pourraient être aussi bien le 16, donc ça me réflexion tout à l'heure, et le 17. Donc on aurait très bien pu inclure en fait le 16 et le 17 comme les 2 jours supplémentaires qui sont les jours qui ressemblent au 14 ou 15. Alors la Gemara répond, Velo Yaravor Ketiv, il est écrit, il ne dépassera pas. Si vous avez suivi la vidéo d'avant, c'est exactement la même chose, donc il ne dépassera pas les jours en question de 14 et 15, et donc ça ne pouvait pas être cela. Ça nous enseigne donc que la lecture Megillah ne peut pas avoir lieu après les dates qui sont prescrites par le verset en question qui disait qu'il fallait faire la fête le 14 et le 15. Alors, on a donc vu ici, en conclusion, que la Gemara a proposé, c'est Hartzroll qui parle, que la Gemara a proposé 2 sources dans l'écriture pour attester de cet enseignement de la Mishnah, selon lequel la Megillah pouvait être lue aussi bien le 11 et le 12, ou le 13 aussi. La Gemara va expliquer maintenant pourquoi chacun des Amoraïm, à présent, qui a présenté ses sources, refuse en fait la source qui est proposée par l'autre. Alors, juste avant de démarrer, je vais juste rappeler donc les 2 sources. On a donc la première source, c'était Zemanehem. Si vous avez suivi la vidéo d'avant, on était en train de discuter sur le mot Zemanehem, qu'on a comparé à Zemanam, et qu'on a comparé à Zeman. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire Zeman ou Zemanam, mais on a utilisé Zemanehem. Or, Zemanehem incluait donc 2 jours autres que le 14 et le 15. On aurait pu utiliser Zemanam, mais ça ne suffisait pas, nous disait la Gemara. Il fallait utiliser Zemanehem, leur temps qui voulait dire leur temps à chacun, et comme c'est au pluriel, ça impliquait le temps distinct de l'un et de l'autre, le 14 et non pas le 15 et pas le 14, et comme c'est au pluriel, 2 jours supplémentaires qui sont comme ces 2 jours-là. Donc ça, c'était la première source. Et la deuxième source, c'est donc celle qu'on vient de présenter par Rabbi Shmuel ben Nachmani, avec lequel il explique la chose sur le verset qui utilise le mot Kayamim au lieu de Yamim, en citant le 15 et le 14, c'est-à-dire que Kayamim, c'est-à-dire que ce sont les jours comme ces jours-là en fait. Ça veut dire des jours qui ne sont pas le 14 et le 15, mais qui sont comme celui-là, qui sont donc 2 jours supplémentaires et non pas simplement le 14 et le 15 lui-même. Et dans les 2 versions, on avait exclu l'idée du 13, tout comme l'idée du 16 et du 17 pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'Oya Avor pour le 16 et le 17, et l'idée du 13 par rapport à l'exclusion faite du fait que c'était ce jour-là qu'avait eu lieu finalement le miracle de la guerre qui a permis aux Juifs de rester en vie. Donc c'était un jour qui était évident en quelque sorte comme jour à comptabiliser dans la possibilité d'y lire la Megillah. Alors maintenant on va expliquer donc ce que nous propose la Gemara, d'expliquer pourquoi l'un retient l'un et pas l'autre. Alors Rav Shmuel bar Nachmani Mai Ta'ama Lo Amar Me Mi Bismanehem, justement. Donc pourquoi est-ce que Shmuel bar Nachmani, celui qui a dit Kayamim, n'a-t-il pas retenu en leur temps? La Gemara répond, il répond exactement ce que je viens de vous expliquer. Zeman, Zemanam, Zemanehem, Lo Mashmale. Quand tu décomposes en leur temps en 3 niveaux d'interprétation, c'est-à-dire que tu dis que Bismanehem, ça pourrait être Zeman, qui pourrait être Zemanam, qui pourrait être donc Zemanehem, et c'est Zemanehem, ça paraît inexact pour Rabbi Shmuel ben Nachmani. Cette manière de réfléchir qui vient décomposer le mot Bismanehem en disant que c'est de ce mot-là que tu dois déduire que ça fait distinction de l'un de l'autre, puis ensuite distinction que tu rajoutes à partir de là 2 jours supplémentaires. Cette explication que je vous ai fait juste avant, en résumé, aux oreilles de Shmuel ben Nachmani, ça lui fait saigner les oreilles, si je puis dire. Alors, c'est pas ce qu'il dit dans le mot de la Gemara, évidemment, il le dit pas comme ça. Il dit, il n'arrive pas ça lui semble inexact, ça lui semble assez bizarre, et il n'a pas envie ça passe pas. Verav Shemen bar Abba, Maïtama lo amar mi Kayamim, et celui qui donc a rapporté Bismanehem, qui se trouve être le Rav Shemen bar Abba, lorsqu'il a utilisé cette exégèse, pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé l'argument
Kayamim, celui qui dit que Kayamim c'est comme les jours qui correspondaient donc au 15 et au 16, pourquoi il n'a pas utilisé l'argument donc qu'on vient de présenter en début de la vidéo. L'Agmara répond, Amar Lar, tu pourras lui dire, il pourrait te répondre, Rav Shemen Baraba, il pourrait te répondre et te dire, Aou les Dorot ou dirtiv. Cette expression comme les jours a été écrite pour les générations à venir, justement. Ah ben vous savez, si vous avez vu comment on appelle ça, la vidéo précédente, on avait discuté de ce problème. Les générations à venir ont installé des jours de Purim. Moi, je vous avais parlé d'un Purim d'Alger, de Narbonne, de Meknes ou autre, d'accord, ou même le Purim d'Hitler qui a existé à un moment donné. Bon, il n'existe plus, mais il a existé des Purim comme ça qui ont été institués au niveau communautaire. Et donc, ce que veut nous dire ici, il semble dire justement Rav Shemen Baraba, d'où est-ce que tu peux tirer l'idée que tu dois faire pour les générations à venir, l'idée de faire des Purim de ce genre? Eh bien, c'est peut-être de l'expression Kaimim. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Attendez, qu'est-ce que nous dit le commentaire? On a donc besoin de cette expression pour apprendre que dans les générations à venir, ce n'est pas pour inventer des nouveaux jours de Purim en cas de catastrophe majeure, mais en réalité, c'est en particulier le 14 et le 15 Adar devront être observés comme les jours durant lesquels les Juifs s'étaient reposés de la guerre. Ça veut dire en fait, il le traduit comme ça, quand il y a écrit Yamim Kayamim, tout simplement, les jours où se sont reposés les Juifs de leur guerre, ils ont fait en fait la fête le même jour finalement, dès qu'ils ont fini cette guerre, c'était le 13 Adar, comme on l'a expliqué plusieurs fois, et ils ont gagné, et donc ils se sont reposés de cette guerre-là, et ils devront faire comme le jour où ils se sont reposés, c'est-à-dire, ils vont faire finalement célébrer ces 2 jours de fête. Ce que veut dire Kayamim, c'est tout simplement, ça pointe du doigt en réalité le 15 et le 14, précisément, pour pouvoir les refaire dans les générations à venir, et c'est comme ça qu'il le comprend. Puisque telle était l'intention du... Alors Rachid nous explique justement que, puisque telle était l'intention du verset, celui-ci ne peut servir finalement de base pour inclure d'autres jours. Comme c'était l'intention du verset de nous expliquer que dans les générations futures, on devra se reposer comme les jours où ils ont terminé la guerre, le 14 et le 15, et donc ce sont ces jours-là qui sont visés et pas d'autres. Eh bien, puisque c'est l'intention du verset, on ne peut pas s'amuser à les prendre et les interpréter autrement. C'est comme ça qu'il a son opinion, Rav Shemen Baraba. Alors, la Gemara continue et va identifier l'auteur de qui a écrit notre Mishnah. On va essayer de savoir qui a finalement décidé dans la Mishnah, ou du moins a rapporté cet enseignement, que les villageois sont donc autorisés à lire plus tôt que le 14, et remarque que cette règle fait l'objet donc d'un désaccord en réalité. Donc on va voir un petit peu, on va continuer. Alors je rappelle la Mishnah nous avait établi qu'on pouvait donc lire le 11, le 12 et le 13 Adar, en plus du 14 et du 15. Pourquoi? On avait explicité, ce sont des cas justement où tu dois permettre aux villageois de venir, comment dirais-je, dans les grandes villes pour écouter la Megillah, parce qu'ils ne vont pas avoir le temps de le faire, sinon le 14 ou le 15, puisqu'ils sont en général les fournisseurs principaux des grandes villes pour leur fournir justement de quoi manger et boire pour la fête en particulier de Purim. Donc si jamais ils doivent en plus faire toutes les mitzvot et en plus écouter la Megillah, venir le matin très tôt jusqu'à la ville pour écouter, parce qu'ils n'avaient pas forcément de chazanim là-bas qui leur faisaient la lecture, ils ne connaissaient pas la lecture par cœur, donc ils avaient besoin de venir à la ville pour écouter. Alors on leur a donné la possibilité d'écouter durant les jours de rassemblement qui sont le lundi et le jeudi. Donc c'est un petit rappel de la Mishnah. Alors justement, on va essayer d'identifier qui nous a rapporté cet enseignement. Amar Rabba bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Zo divrei Rabbi Akiva, c'est Timta'a. Alors en fait, cet enseignement de la Mishnah, c'était l'avis de Rabbi Akiva l'anonyme. Alors, c'est la première fois que j'entends Setim Ta'a, Stima en hébreu. Ça veut dire le code secret, le password, le mot de passe. Et ben voilà, d'où vient le mot stima. Donc déjà, c'est important d'avoir, j'ai envie de dire, l'origine des mots en hébreu moderne. Mais pour le coup, stimta'a, Rabbi Akiva l'anonyme, c'est assez intéressant. J'ai jamais entendu parler de Rabbi Akiva l'anonyme. Alors on y va. De nombreuses Mishnayot rapportées de manière anonyme expriment en fait l'opinion de Rabbi Akiva, d'où le nom de Rabbi Akiva l'anonyme. Donc c'est pas un Rabbi Akiva qu'on ne connaît pas, c'est le Rabbi Akiva que tout le monde connaît, c'est juste que il y a pas mal de Mishnah, quand elles sont rapportées sans le citer, tout simplement, et c'est quand on ne le cite pas
c'est que c'est ce qu'on les a catégorisés comme étant les Mishnah de Rabbi Akiva, sous-entendu l'anonyme, c'est-à-dire celles qui sont rapportées quand on ne dit pas son nom. Donc Rabbi Yochanan avait reçu une tradition orale de son maître, selon laquelle cette Mishnah suivait l'opinion de Rabbi Akiva, tout simplement, nous dit Rashi. Donc en réalité, quand on dit Rabbi Akiva l'anonyme, c'est bien le Rabbi Akiva que l'on connaît bien, c'est juste qu'il y a une catégorie de Mishnah qui existe, qui traîne ici ou là, sans dire Amar Rabbi Akiva. Il n'y a pas écrit le début, mais on sait que c'est lui qui l'a dit, d'après la tradition des élèves de Rabbi Akiva, ils reconnaissent que c'est bien lui qui le dit. Alors, des Darish, Zeman, Zemanam, Zemanehem. Alors justement, qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Comment il fait pour déduire, lui, ces dates? Des Darish, Zeman, Zemanam, Zemanehem, parce que lui, il déduit justement les lois à partir des trois formes qu'on appelle le temps, leur temps et Zemanehem, leur temps au pluriel. Donc leur temps au singulier, leur temps au pluriel. Temps, leur temps, leur temps. D'accord? Temps, leur temps singulier, leur temps pluriel. Hein, c'est-à-dire en fait le raisonnement que nous avez proposé pour expliquer justement cette idée de rajouter 2 jours éventuels supplémentaires qui sont le 11 et le 12. Donc dans la première version qui avait expliqué cette chose-là, en fait, c'est Rabbi Akiva lui-même qui avait proposé cette explication. Donc en fait, il le fait comme l'a fait Rav Shemen Baraba dans la Gemara qui a été citée et comme on l'a vu tout à l'heure, en rappel. Donc Rabbi Akiva a déduit, comme l'a fait ce Rav Shemen Baraba, qu'il existe donc d'autres dates appropriées à la lecture de la Megillah, en partant du mot Zemanehem à l'intérieur du verset. Et à partir de ce mot-là, il a vu qu'on aurait pu utiliser Zemanam, ou qu'on aurait pu utiliser Zeman tout seul, mais au lieu de le faire, comme on a utilisé Zemanehem, ça en conclut que tu pouvais rajouter 2 jours, qui sont le 11 et le 12, et pas le 13, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Alors, l'Agmara conteste, alors une minute, mais les sages, Aval Chachamim Omrim, mais les sages lui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord en fait avec lui, En Korinota et la Bismana. On ne peut pas lire la Megillah, on ne peut lire, la Megillah qu'en son temps. Ça veut dire au moment précisé par le verset, qui sont le 14 et le 15 Adar. Donc les sages, eux, ont dit à Rabbi Akiva que même pour les villageois, les villageois, s'ils n'ont pas de lecteur, ils vont payer quelqu'un pour venir chez eux en leur temps, en son temps, c'est-à-dire le 14 et le 15, et pas un autre jour. En fait, on a beau interpréter comme on veut, les rabbinim, eux, ont décrété qu'a priori, ils n'étaient pas d'accord du tout avec ce point de vue, et ils ont dit qu'il fallait le faire le 14 et le 15. Mais la Gemara conteste l'affirmation de Rabbi Yochanan. Alors, sur quoi ils vont le contester? On va le vérifier tout de suite. Sur quoi? Métévé. On a objecté cet enseignement de Rabbi Yochanan avec une braïta, justement. Donc, en général, quand on dit Métévé, quand on dit Tanya, on va citer une braïta qui confirme ou qui propose autre chose. Mais Métévé, c'est une contestation, c'est une braïta qui va contester, qui va montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être affirmé. Alors, on y va. Métévé. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda a dit quand? Quand, ça veut dire, mais quand les villageois ont le droit donc de lire la Megillah avant le 14. Donc il y a une braïta où Rabbi Yehuda pose la question quand, sous-entendu en commentaire à propos des villageois justement. Hein, c'est pour ça qu'on rapporte cette braïta, c'est que c'était le sujet. Bisman she'ashanim ketiknan, uniquement du temps où les années étaient fixées comme il se doit par le Beddin. Donc c'était quand qu'on pouvait autoriser les villageois à venir dans ces situations-là, c'était au temps où les années étaient fixées comme on aurait dû le faire par le Beddin. Israël, Shiruyin, al-Admatan, et où le peuple juif résidait alors sur sa propre terre, c'est-à-dire à une époque du temple. Donc on était ici, nous dit la Gemara, c'est triste là, parce que cette braïta vient rappeler déjà l'épisode donc des gens de la Mishnah, qui discutent de ce moment où déjà ils ne peuvent plus être sur la terre. Alors, on nous dit ici, justement, c'était à l'époque où les Juifs résidaient sur sa propre terre, c'est-à-dire à l'époque du Temple, les années où les mois étaient fixés par le Beddin qui se trouvait à Jérusalem, nous précise en commentaire. Alors on continue le commentaire. C'est ce Beddin qui décidait quelles années devaient être comptées, qui devaient compter ou pas 13 mois. D'accord? Ce sont les années Méouberet, celles qu'on étudie dans la Gemara de Rosh Hashanah. Là-bas, justement, c'est très très bien expliqué pour celui qui veut comprendre comment fonctionnait à l'époque du Temple les options des mois pleins, des mois courts et les options des années qui comportaient 13 mois ou 12 mois. On explique tout ça là-bas. Alors en tout cas ici, dans ce commentaire-là, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais
Juste, on précise que c'était le Beddin qui décidait de ces choses-là, qui décidait si le mois était long ou court, qui décidait s'il y avait 13 mois ou 12 mois dans l'année. Il déclarait aussi le nouveau mois, donc en se basant sur les témoignages de ceux qui affirmaient avoir vu la nouvelle lune. Donc c'était surtout ça, hein, le sujet d'ailleurs de Rosh Hashanah, il y a beaucoup, ça s'étend là-dessus beaucoup. Donc on explique justement que dès que quelqu'un avait vu la nouvelle lune, il devait aller au tribunal, et au tribunal il allait témoigner qu'il avait vu la lune, et le tribunal décidait que le mois commençait à ce moment-là. Alors il poursuit, la population a donc été informée de ces décisions par des messagers qui étaient envoyés par le Beit Din dans tout Eretz Israël. Par exemple, une fois que le Beit Din avait proclamé le début du mois de Nissan, les messagers parvenaient jusqu'aux régions les plus reculées du pays avant le 15 Nissan. C'est-à-dire que pour essayer d'arriver, dès que le mois a été déclaré, ils pouvaient mettre 15 jours pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouvaient les Juifs les plus reculés d'Israël, hein, par rapport à Israël. Ça pouvait mettre 15 jours. Alors, aujourd'hui, on a les avions, on a les montres, on a le coup de téléphone, mais à l'époque, il fallait envoyer des gens. Donc, c'était donc le premier jour de Pessah, le 15 Nissan, et donc, du coup, la population dans sa totalité, était informée à temps de la date exacte de Pessah. Ça veut dire qu'évidemment, que les gens avaient une idée de quand Pessah rentrait, eux-mêmes pouvaient observer la lune. Ils voyaient bien que la lune a commencé. Donc on savait si on était plus ou moins entré dans Pessah, mais on pouvait avoir un doute. Est-ce que c'est la pleine lune? Est-ce que c'est le jour d'avant, le jour d'après? Tu vois, le 15 Nissan. Donc on savait qu'on était au mois de Nissan, on savait qu'on était peut-être le 14, peut-être le 15, c'est ce qui fait qu'il faisait 2 jours de Yom Tov. On savait plus ou moins, mais il fallait la date exacte. Et il pouvait y avoir 15 jours jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour préciser la date précise. Voilà, de quelle était la date exacte en Nissan. Quand est-ce qu'a commencé Rosh Chodesh. Bon, ça c'est pour bien y comprendre. Donc ils expliquent ça justement. Dans cette braïta, hein, Rabbi Yehuda pose cette question, quand est-ce qu'on avait ce droit de lire la Megillah avant, justement? C'était uniquement au temps où les années étaient fixées comme il se devait par le Beit Din, où le peuple, et là-bas où le peuple résidait alors sur sa propre terre. Mais Aval, Bismanazé, mais de nos jours, ça veut dire quoi de nos jours? De nos jours, puisqu'ils sont après la destruction du temple et que l'exil d'Israël est parmi les nations, donc les gens sont éparpillés un peu partout. Ho'il ou mistakelim ba, et puisque les gens considèrent la date à laquelle on lit la Megillah pour déterminer le jour où tombe Pessah, c'est-à-dire que le jour du mois de Hadar à Pessah, on calcule en fait dès le moment où tu lis la Megillah, tu vas attendre derrière un mois pour déterminer quand est-ce que commence Pessah. Donc à partir du moment où tu détermines la date de Pessah en fonction de la Megillah, en korinota ela bismana, on ne peut pas la lire si ce n'est uniquement qu'en son véritable temps. Parce que tu risques d'embrouiller les gens. Imaginons quelqu'un, il va lire le 11 Hadar, concrètement, eh bien ça va être un problème, parce qu'en le lisant le 11, le villageois, il va s'imaginer, un mois plus tard, le 11 Nissan, c'est déjà Pessah, alors que c'est pas encore Pessah. Donc il va se tromper de date. Donc on dit, on ne doit lire la Megillah qu'en son véritable temps, soit le 14, soit le 15, selon les villes, hein, comme on avait vu. Ça veut dire que, voilà, il y avait un problème de repère, en quelque sorte. Quand on vivait à l'époque où on déterminait les Rosh Chodashim, on vivait tous en Israël. Et donc on pouvait se permettre éventuellement, les grandes villes, d'amener des gens plus tôt, parce que le temps d'aller prévenir les gens, ça pouvait pas mettre 15 jours, ça allait vite. Mais là maintenant que les gens habitent dans des zones reculées, et que chacun doit fixer en quelque sorte son calendrier, si tu autorises la possibilité de faire la lecture le 11 Hadar, ça va embrouiller les gens qui fixent la lecture de la Megillah comme le repère pour dire dans un mois, c'est Pessah. Alors il faut voir ici, alors il nous dit une note à ce sujet-là. On ne doit lire donc la Megillah qu'en son véritable temps, le 14 ou le 15 selon les villes. Après la destruction du temple, nous dit ici ce commentaire supplémentaire, les Juifs ont été donc dispersés dans les pays étrangers qui sont trop loin du Beit Din, imaginez celui qui habite en Chine ou aux États-Unis, pour que des messagers puissent les prévenir à temps. En l'absence de messagers, les gens devaient donc calculer la date de Pessah en comptant 30 jours à partir du jour où la Megillah avait été lue. Dans une année type, Pessah débute 30 jours après le 14 Hadar. Par conséquent, si la Megillah pouvait être lue avant le 14 Hadar, les gens risquaient donc de fêter Pessah avant la bonne date et de manger du Hametz durant les derniers jours de Pessah, du coup, puisqu'ils vont croire à tort que la fête est déjà finie. Donc, commencer trop tôt, c'est pas trop grave, mais manger du Pessah alors que tu es en plein Pessah, c'est la fin de Pessah, manger du Hametz alors que c'est en plein Pessah à la fin de la fête, parce que tu t'es décalé de 3 jours par exemple, c'est une catastrophe. Donc pour éviter une telle erreur, il faut donc décider que la Megillah ne pouvait être lue
ne pouvait pas être lu avant le 14, nous dit Rashi, et le Rif, apparemment il y a quelque chose à voir chez le Rif là-dessus pour faire ce commentaire. Donc voilà les raisons. Alors je fais juste une courte pause pour enregistrer. Et voilà. Alors la Gemara va montrer maintenant que cette braïta, au fond, réfute la position de Rabbi Yochanan. Alors là, en fait, on a lu le commentaire, et quelque part, on a vu un peu le raisonnement que va faire la Gemara, je pense, puisque ce commentaire nous a donné toute l'explication. Mais on va voir ça dans les mots de la Gemara, et la Gemara va donc montrer que cette braïta réfute la position de Rabbi Yochanan, qui affirme que Rabbi Akiva aurait affirmé aussi qu'on pouvait éventuellement faire leur temps, ou même que les sages... alors on va voir une minute. Mais en fait, je vois pas très bien la réfutation en réalité. Quand on regarde cette braïta, il fait bien la distinction. Or, cette braïta semble effectivement prouver... Ah d'accord, donc en vérité... Ben non, ça semble plutôt dire ce que dit Rabbi Yochanan, puisque si Rabbi Yehuda nous dit quand, ce quand en question, eh bien, alors évidemment, entre parenthèses, dans le commentaire de notre Gemara, on a dit que c'était quand les villageois ont le droit de lire la Megillah avant le 14. Et il semble confirmer après qu'avant, en terre d'Israël, on avait effectivement le droit de lire donc cette Megillah avant. Mais nous dit justement Rabbi Yochanan, théoriquement, les sages étaient même en désaccord depuis ce temps-là, a priori, puisqu'ils sont en désaccord avec Rabbi Akiva lui-même sur ce point. Donc cette braïta, c'est une contradiction, où elle prouve en réalité que ce que disait finalement Yochanan, c'était vrai. Bon, on va voir ce que nous dit la chose. Rabbi Yehuda, aliba deman. Mais quel avis Rabbi Yehuda, parce que ça, voilà, il pose la question, mais quel avis Rabbi Yehuda il suit dans cette controverse? Du coup, est-ce que ce qu'on vient de citer dans cette braïta est un appui ou une contradiction finalement? On a présenté la chose comme une contradiction, mais à bien y regarder, c'est peut-être un appui finalement. Illema aliba de Rabbi Akiva. Si tu dis qu'il suit l'avis de Rabbi Akiva, pour qui alors, si tu dis que ça suit l'avis de Rabbi, alors quand tu dis illema, ça sous-entend que ce n'est pas possible. Donc si tu dis, mais c'est pas possible. Donc si tu dis que ça suit l'avis de Rabbi Akiva, ce qui n'est pas possible, afilu bismanaze italehai takanta. Parce que selon Rabbi Akiva, ce décret aurait dû permettre aux villageois de lire la Megillah avant le 14, s'applique même de nos jours en réalité. Pourquoi? Bien que Rabbi Akiva soit né avant la destruction du temple, sa période principale d'activité se situe en fait après la destruction du temple. Il est donc logique d'admettre que l'autorisation de lire la Megillah avant le 14, qui a été octroyée dans la Mishnah aux villageois, s'appliquait aussi à la période qui a suivi la destruction du temple. Voilà, c'est une explication de Ritva dans l'explication qu'il a fait sur ce que disait le Rashi. Mais concrètement, on voit que Rabbi Akiva a vécu après la destruction du temple, et puisqu'il a vécu après la destruction du temple, je le répète, théoriquement, la position de Rabbi Akiva qui t'explique que le villageois a le droit de faire la lecture le 11, le 12 ou le 13, donc avant la date normale, eh bien, ça suppose qu'il a réfléchi à ce problème aussi, et qu'il y avait déjà des juifs en diaspora. D'ailleurs, il y avait des juifs à Alexandrie, enfin, il y avait des juifs ailleurs, et donc, on le savait, on savait qu'il y avait des juifs qui étaient déjà exilés, qui sont restés en exil. Donc théoriquement, Rabbi Akiva, sa position, c'est une position qui convient à tout le monde et pas uniquement à une période où tous les juifs étaient sur la terre. Donc est-ce que Rabbi Yehuda donne la position de Rabbi Akiva? Donc si, je répète, si tu dis que ce décret si tu dis que ce décret suit l'avis de Rabbi Akiva, c'est pas possible puisque ce décret, et qu'on l'apporte comme une sorte de contradiction, s'appliquait même aussi au fait de nos jours. D'accord? Donc Rabbi Akiva, il pense que c'est de nos jours, et donc Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord, puisqu'il dit, non, c'est pas de nos jours. Or, puisque Rabbi Yehuda, continuons, affirme que cette dérogation ne s'applique plus de nos jours, dans cette braïta, Rabbi Yehuda dit que ce n'est plus possible aujourd'hui de faire comme ça, et Rabbi Yehuda aussi. Il est évident donc qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Ils ont vécu à la même période a priori. Et là, la valiba des Rabbanan. Donc, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda, a priori, a suivi l'opinion des Rabbanan, puisqu'on a expliqué, selon Rabbi Yochanan, que les Rabbanan étaient en contradiction avec Rabbi Akiva sur ce point-là, et qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il fallait que les dates soient uniquement le 14 et le 15, qui contestaient l'opinion de Rabbi Akiva. Alors il précise, eux, les Rabbanan, en question, ont vécu en fait avant Rabbi Akiva, nous dit Rashi.
Alors, c'est intéressant ce que dit Rashi ici. Donc, apparemment, la remarque de Rabbi Yehuda peut s'adresser soit à Rabbi Akiva, soit aux sages qui ont permis aux villageois de lire, soit aux sages qui ont permis aux villageois de lire avant le 14. Rabbi Yehuda enseigne que cette autorisation se limitait à l'époque du temple. Or, puisque c'est l'enseignement des sages que Rabbi Yehuda a nuancé, ainsi que la Gemara l'a prouvé, il faut dire donc qu'ils ont vécu à l'époque du temple, parce qu'autrement, l'autorisation octroyée n'aurait pas eu d'effet à leur propre époque. Donc on voit ici que les Rabbanan étaient d'accord à l'époque du temple, en tout cas, de pouvoir octroyer aux villageois de pouvoir lire le 12, le 13 ou le 11. D'accord ? Alors, et la lave, aliba des Rabbanan, donc il nous dit donc, est-ce que, n'est-ce pas que l'opinion de Rabbi Yehuda suit plutôt l'opinion des sages qui ont contesté l'opinion de Rabbi Akiva? D'accord? C'est-à-dire qu'à l'époque du temple, les sages étaient d'accord, et puis après la période du temple, quand le temple a été détruit, du coup ils sont devenus en désaccord. Et donc, si tu dis que ça suit l'époque de Rabbi Akiva, mais que tu places Rabbi Akiva comme une réflexion de Rabbi Akiva qui vient après la période de la destruction du temple, donc les Rabbanan après la destruction du temple, c'est une parole de Rabbi Yehuda qui affirme que les Rabbanan après la destruction du temple ont établi qu'on ne faisait pas la lecture le 11, le 12 et le 13, et donc c'est une opposition à ce que disait Rabbi Akiva. Ou bisman she'ashanim ketiknan ve'Israël shiruyin al admatan mehan kerenan. Et pourtant, il soutient qu'à l'époque où les années étaient fixées comme il se doit par le Beth Din, donc avant la destruction du temple, et où le peuple juif vivait de sa propre terre, on pouvait effectivement lire la Megillah avant le 14. Alors ça contredit l'opinion de Rabbi Yochanan. D'accord? Puisque pour le coup, Rabbi Yochanan, lui, nous avait dit que les sages étaient contre l'opinion de Rabbi Akiva, de tout temps, et pas uniquement de l'époque, et pas uniquement après la destruction du temple, a priori. Donc ça contredit l'opinion de Rabbi Yochanan qui pense que selon les sages, la Megillah ne peut jamais être lue le 14 Adar, quelle que soit la période. Donc la Braïta, en commentaire, admet forcément la déduction de Zemanehem, leur temps, puisqu'il y est dit que dans certaines circonstances, la Megillah peut être lue avant le 14. C'est ce que nous dit Rashi. Mais puisque cette Braïta suit l'opinion des sages, elle contredit donc l'affirmation de Rabbi Yochanan, selon laquelle cette déduction était faite de Zemanehem en leur temps n'est vraie que pour Rabbi Akiva, mais a été rejetée par les sages. C'est ce que disait tout à l'heure Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, je répète, a dit que les sages ne sont pas d'accord sur la réflexion de Rabbi Akiva sur Zemanehem et qu'il ne faut pas déduire de cela qu'on devait faire la lecture avant. Mais ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Or, si tu appliques cette braïta, eh bien, elle semble confirmer qu'ils étaient quand même d'accord à un certain moment. Tiyufta de Rabbi Yochanan, Tiyufta, donc cette réfutation est une réfutation de l'opinion de Rabbi Yochanan, et c'est en effet une réfutation totale, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné ou à un autre, les Rabbanan, les sages, avaient été en complète accord avec Rabbi Akiva, en tout cas sur ce point, peut-être pas après la destruction du temple, mais en tout cas, puisque cette braïta semble infirmer la chose, mais en tout cas, on voit bien qu'à un moment donné, ils étaient d'accord, qu'on pouvait, dans certaines circonstances, autoriser la lecture de la Megillah le 11, le 12 ou le 13. Alors, la Gemara expose une autre version de la controverse précédente. Alors, autre version de cette même discussion. Alors, on y va. Ika di Amri. Mais certains, en fait, ont rapporté une version suivante. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Zo divrei Rabbi Akiva, Setim Ta'a. Donc, on va pas expliquer ça. Donc, c'est l'enseignement, en fait, qui est l'avis de Rabbi Akiva, l'anonyme, cet enseignement, étant de la Mishnah, qui donc autorisait les villageois, est en fait de l'avis de Rabbi Akiva, l'anonyme, donc même réflexion que tout à l'heure, Aval Chachamim Amrou, mais les sages n'étaient pas d'accord. Et ils lui ont dit, Bazmanazé, Ho'il ou Mistakelin, Ba, mais comme de nos jours, comme les sages considèrent que le jour où on lit la Megillah est un jour pour calculer aussi la date de Pessah, En Korinota et la Bismana, on ne doit pas lire la Megillah, on ne doit lire la Megillah qu'en son temps, c'est-à-dire le 14 et le 15. Donc, comme on l'a vu précédemment, on l'a déjà expliqué tout ça. Donc, on a vu que c'est comme le temps d'aller jusqu'aux zones où se trouvent les peuplements juifs en exil, le temps d'aller prévenir. Alors, eux, ils se fixent sur la lecture de la Megillah, on ne peut pas leur autoriser de faire plus tôt parce qu'ils vont se gourer sur la date de Pessah derrière. Tout le monde... Pour donner une explication, certains pourraient objecter en disant, par exemple, mais attends, ceux qui habitent en Khous Laaretz, ils ont la lune aussi, ils peuvent la voir.
Bah écoutez, je peux vous dire que des fois, dans d'autres pays, tous les pays n'ont pas un beau temps comme en Israël ou comme en Babylonie, j'ai envie de dire, d'accord, c'est-à-dire un temps où il n'y a pas de nuages. Il y a des pays qui sont parfois couverts de nuages. Je me rappelle d'une année où j'étais à Paris, je peux vous dire qu'il y avait eu 11 mois de nuages. Et dans les 11 mois de nuages, vous aviez le mois de Hadar et le mois de Nissan. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde peut observer juste le soleil, la lune, et se dire, tiens, ben voilà, j'ai vu la lune à telle heure, je sais qu'elle est pleine ce jour-là, etc. On ne peut pas, parce que des fois, les nuages cachent la lune à longueur d'année, d'accord? C'est pas un vain mot, hein, donc elle peut cacher, la lune être cachée vraiment avec un mauvais temps permanent, une grisaille permanente, et pas un moment de temps pour savoir comment elle se trouve et à quoi elle ressemble. Donc c'est pas donc c'est pas un petit problème, hein, donc il faut bien fixer la date au moment exact de la Megillah qui permet de déterminer quand est-ce que sera effectivement le mois de Nissan, le mois de le jour de Pessah derrière. Alors, la Gemara cite une braïta qui va appuyer cette interprétation dernière de Rabbi Yochanan, de l'opinion des sages. Je vous le mets en mille, on va donner la même, je le sens. Bah oui, puisque quand tu lis cette braïta, tu te rends compte qu'on peut aussi bien s'en servir comme réfutation que de s'en servir comme preuve. Alors on y va. Cela a aussi été enseigné dans une braïta à Rabbi Yehuda. Alors justement, je répète, hein, donc Rabbi Baba Rabbi Yochanan, que c'est l'avis en fait de Rabbi Akiva Anonim, l'idée de Zmanam. Mais de nos jours, on ne pouvait pas, les sages ont contredit en disant que les sages ne pouvaient pas accepter la chose, puisque on a besoin de la date exacte de la Megillah pour déterminer la date exacte de Pessah. Donc la Gemara va nous citer la braïta qui va appuyer cette interprétation, on va donner la même chose. Cela, Tanya Nami Achi. Donc au lieu de dire métivé, on dit Tanya Nami. C'est-à-dire ça a aussi été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda a posé la question, mais quand les villageois donc ont le droit de lire cette Megillah avant le 14? Bisman, Sheashanim, Ketiknan, ve Israël, Shurim, Alad Matan. C'est au temps où les années étaient fixées comme il se doit par le Beddin et où le peuple juif résidait sur sa propre terre. Aval Bismanazé. Mais de nos jours, après la destruction du temple et l'exil d'Israël parmi les nations, et certains se trouvent à Paris avec 11 mois de galère, de mauvais temps, Ho ilumis takelin ba, puisque les gens considèrent la date à laquelle on lit la Megillah pour déterminer quand est-ce que va tomber Pessah, en korinota et la bismana, on ne doit lire la Megillah qu'en son véritable temps. Ravashi kashiale des Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda. Alors justement sur ce point-là, on va forcément trouver la position contraire, vous comprenez bien. Alors Ravashi note une contradiction dans cet enseignement de Rabbi Yehuda et dans la braïta ci-dessus de l'enseignement de Rabbi Yehuda. D'accord, entre l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la braïta ci-dessus et l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui est suivante. Alors on va vous donner la Mishnah suivante, on passe à la page 2b, Mazal Tov. Alors, mais il précise ici, Umokim la livraïta qui est Rabbi Yossé bar Yehuda. Et pour éviter cette contradiction, Ravashi en fait attribue l'enseignement de la braïta à Rabbi José, fils de Yehuda, et non de Rabbi Yehuda. Donc en fait, il dit que cette braïta est en fait un enseignement de son fils. D'accord, et non pas de Rabbi Yehuda, parce qu'il y a une autre Mishnah qui semble dire que Rabbi Yehuda va dire autre chose que ce qui a été écrit dans cette braïta. Donc en fait, pour lui, cette braïta est forcément celle de Rabbi Yossé, fils de Yehuda, et non pas Rabbi Yehuda lui-même. Alors on y va. La Gemara va détailler cette contradiction que Ravashi a soulevée. Alors justement, Umi Amar Rabbi Yehuda bismanazé, ho'il mistakenin ba. Rabbi Yehuda a-t-il vraiment dit que de nos jours, parce que les gens considèrent que le jour où on lit la Megillah, pour déterminer le jour où tombe Pessah, en korinota et la bismana, on ne peut lire la Megillah qu'en son temps, le 14 ou le 15 Adar, Urminhi, mais oppose cet enseignement, donc il te propose un autre enseignement donc de Rabbi Yehuda, ici, qui te prouve que ça ne peut pas être ça. Il ne peut pas avoir dit que c'est la date parce que tu dois fixer la date de Pessah en fonction de la date de la lecture de la Megillah, que ce serait effectivement ça la raison pour laquelle tu pourrais lire. Tu ne peux plus lire, quand il y a eu la destruction du temple, tu ne peux plus lire la Megillah un autre jour que le 14 ou le 15. Alors justement, Amar Rabbi Yehuda, qu'est-ce que dit justement Rabbi Yehuda pour voir la contradiction? Il pose la question Rabbi Yehuda dans une Mishnah. Alors cette Mishnah, c'est celle qu'on va lire plus tard à la page 5a, sachez-le, on va la refaire un jour. Amar Rabbi Yehuda a dit, et Matai, quand est-ce qu'on peut lire la Megillah avant le 14? Mais comme Shinichnesin Bashini ou Vachamishi,
uniquement dans un endroit où les villageois viennent les lundis et jeudis. Donc on voit ici explicitement où lui-même Rabbi Yehuda est d'accord que quand est-ce qu'on doit lire, quand est-ce qu'on peut lire éventuellement la Megillah avant ce 14, dans les endroits, c'est lui qui précise les endroits, un endroit où les villageois doivent venir en ville les lundis et jeudis. Alors cette dérogation ne s'applique ici, il nous explique en commentaire, qu'au cas d'une ville dans laquelle un tribunal siège de manière régulière, où les habitants des villages alentours viennent les lundis et jeudis pour y régler des litiges, nous dit Rashi. Donc ça ne marche évidemment que pour des tribunaux réguliers, évidemment. Alors, aval, makom she'en nichnasin bashinu bachamishi, mais les endroits où ils ne viennent pas en ville les lundis et jeudis, c'est-à-dire que de toute façon, ils ne seraient jamais venus le lundi et jeudi dans ces endroits-là. En korinota et labismana, on ne peut lire la Megillah qu'en son temps, évidemment. C'est-à-dire que s'il y a des tribunaux qui siègent de façon fixe, d'accord, ils viennent. Mais si les tribunaux ne siègent pas de manière fixe le lundi et jeudi, qu'ils savent que le bureau peut être fermé, alors ils vont pas prendre le risque d'y venir tous les lundis et jeudis de manière générale. Eh bien, dans ces cas-là, ils doivent le lire tout à fait en leur temps, puisqu'ils n'ont pas pris l'habitude de venir lundi et jeudi de toute manière. Alors, il nous explique, puisque les villageois ne vont pas en ville les lundis et jeudis, leur permettre de lire la Megillah le lundi et le jeudi ne présente pour eux absolument aucun intérêt. C'est pourquoi ils doivent eux aussi lire la Megillah en son temps le 14, puisque ils vont venir le lundi et jeudi. Imaginez, c'est fermé, il n'y a personne qui sont rassemblés, donc ce sont des jours officiels de rassemblement, mais on sait que eux, ils n'ont pas des tribunaux fixes. Donc quand ils vont venir, ils vont voir que la porte est fermée, ils vont repartir. Ça veut dire qu'ils vont pas prendre le risque de venir un lundi ou jeudi pour rien. Ils vont venir peut-être parce qu'ils auront besoin et puis ils vont trouver porte close. Mais à partir du moment où ils ont vu que la porte est close une fois, deux fois, 10 fois, ils vont pas forcément venir. Donc ils savent que quand est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour leur lire la Megillah, c'est surtout le 14 et le 15. Voilà, et pas le 15, et non pas un autre jour que celui-là, un jour de rassemblement, un lundi ou jeudi qui précéderait le 14, qui tomberait un jour qui n'est pas pratique pour eux. Alors, on peut déduire en tout cas de cela, mais comme que, en tout cas, en déduction, vu que Rabbi Yehuda quand même est d'accord sur un point, on peut déduire un endroit où les villageois viennent en ville les lundis et jeudis, on peut lire la Megillah, via Filou Bismanazé, et carrément même à notre époque, de ce que dit Rabbi Yehuda là-bas, a priori, même à notre époque, on peut affirmer ça, puisque Rabbi Yehuda n'a pas limité son enseignement à une époque particulière. Ça contredit donc l'enseignement qui a été formulé par Rabbi Yehuda dans la Braïta qui était ci-dessus, qu'on a proposé, et dans laquelle il soutenait qu'à notre époque, la Megillah ne peut jamais être lue avant le 14. Et il précise en dernier commentaire pour aujourd'hui, plus haut, la Gemara soutenait que Rabbi Akiva était l'auteur de la Mishnah. Celle-ci fait donc forcément allusion à l'époque actuelle, d'accord ? Il s'ensuit donc que l'enseignement de Rabbi Yehuda, qui vient nuancer notre Mishnah, s'applique aussi à l'époque actuelle, puisque c'est une Mishnah qui répond à la Mishnah précédente. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva ont simplement proposé leur Mishnayot dans la même époque. Donc on peut penser que Rabbi Yehuda pense qu'aujourd'hui aussi, même après la destruction du temple, eh bien on a la possibilité de avancer la lecture de la Megillah pour les villageois le lundi et jeudi, quand les jours quand on sait qu'il y a un tribunal qui est fixe et qui est tout le temps fixé là-bas, justement le 11 et le 12. Voilà. Alors, la Gemara va exposer la démarche adoptée par Ravashi afin de résoudre cette contradiction. Alors, on est obligé de continuer, parce que ça va être trop long de tout refaire. On va aller jusqu'au bout de ce passage. Umokim la livraïta qui Rabbi Yossi bar Yehuda. Mais comme cela a été dit plus haut, Ravashi attribue cet enseignement de la Braïta à Rabbi Yossi bar Yehuda pour éviter cette incohérence. D'accord, on est obligé d'attribuer cette Braïta à Rabbi Yossi, fils de Yehuda, et non pas à Rabbi Yehuda lui-même. La Gemara remet en question cette approche de Ravashi, ou Mishum de Kashiale de Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda, et simplement parce qu'il a relevé une contradiction entre l'enseignement du Rabbi Yehuda et l'enseignement du Rabbi Yehuda, ça veut dire entre ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans une Braïta et ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah, tu viens nous dire que ce ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, c'est écrit Rabbi Yehuda, Mokim la de Braïta qui Rabbi Yossi bar Yehuda, et il attribue comme ça l'enseignement de la Braïta à Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est-à-dire, en gros, tu vois écrit textuellement dans une Braïta qui a écrit, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit. Tu vois dans une Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui le dit, cette Mishnah. Et toi, l'enseignement, c'est de dire, comme il y a une contradiction, tu dis c'est quelqu'un d'autre. Mais pourtant, c'est écrit. C'est écrit dessus. Tu viens m'effacer la Mishnah comme ça, c'est pas logique.
Comprenez l'idée? Au lieu de remplacer Rabbi Yehuda bar Rabbi Yossi Yehuda, un changement de texte de la Braïta qui n'est apparemment pas fondé, Rav Ashi aurait pu résoudre la contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Yehuda ainsi. Ça veut dire en fait, dans la Braïta, Rabbi Yehuda se réfère à l'opinion des sages qui pensent que la dérogation permet de lire la Megillah avant le 14, ne s'applique pas à l'époque actuelle, et dans la Mishnah, il nuance l'opinion de Rabbi Akiva qui pense que cette dérogation est en vigueur même de nos jours. Voilà ce que dit le Ritva. Alors c'est une belle manière de résoudre la contradiction, ça veut dire en fait ils disent ce que pensaient les sages, tout simplement. Voilà une manière de comprendre comment ça marche. D'accord? Mais tu ne peux pas changer le terme de la Gemara elle-même en disant, voilà, tu dis la Braïta, c'est pas ça parce qu'il y a une contradiction, tu changes les mots de la Gemara, carrément. Allez, vas-y. Alors c'est pas logique, en tout cas c'est comme ça qu'ils lui répondent assez vigoureusement ici, ça a l'air. Alors, réponse. La Gemara va expliquer sur quelle base Rav Ashi s'est appuyé pour corriger la Braïta. Une minute. Rav Ashi n'a pas donné une opinion comme ça au hasard. C'est pas parce qu'il y a une contradiction qu'il a dit que c'était Rabbi Yossi bar Yehuda qui a écrit la Braïta. Bien qu'il a écrit Rabbi Yehuda, d'accord, il ne s'est pas appuyé sur cette contradiction pour affirmer que c'était en fait Rabbi Yossi. Il y a une autre raison. Rav Ashi shemi ale deika detane la ke Rabbi Yehuda. Rav Ashi avait entendu qu'il y avait certains sages qui enseignaient cette braïta au nom de Rabbi Yehuda. Veika detane le ke Rabbi Yossi bar Yehuda. Mais il s'avère qu'il avait aussi entendu d'autres sages qui disaient que cet enseignement c'était un enseignement de Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, lui, il possédait deux versions de cette braïta. Une braïta qui avait été enseignée, cette braïta qui nous avait été rapportée et qui posait un problème, elle avait été enseignée selon certains par Rabbi Yehuda, mais il l'avait entendue aussi au nom de Rabbi Yossé. C'est pas la contradiction qui l'amène à dire que c'était Rabbi Yossé, mais c'est le fait qu'il ait entendu d'autres rabbanim qui l'avaient enseigné, il avait vu une version dans laquelle il y avait écrit Rabbi Yossé bar Yehuda. Ou midekashiale de Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda Amar. Mais puisqu'il a trouvé une contradiction entre l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Braïta et cet même enseignement de Rabbi Yehuda et l'autre enseignement de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il en a conclu du fait qu'il avait entendu les deux versions, man detanela ke Rabbi Yehuda lavdak davka, que celui qui a enseigné la Braïta au nom de Rabbi Yehuda l'a rapporté de manière inexacte. Il a fait une erreur. Quand on a rapporté la Braïta et qu'on a dit que c'était Rabbi Yehuda qui l'avait fait, celui qui l'a fait avec une erreur, puisque ayant entendu cette version-là au nom de Rabbi Yossé bar Yehuda, et puisqu'il y a aussi une contradiction, là tu es obligé d'admettre qu'il y en a bien un qui a fait une erreur quand il a rapporté. Et s'il n'avait pas trouvé cette erreur, il aurait été obligé d'enseigner que l'autre aussi s'était fait une erreur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui a fait une erreur. Hein, il peut pas, c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais lui, il a entendu les deux versions, et donc il en a conclu par la déduction de l'erreur qui a été faite, que c'était en réalité bien Rabbi Yossé bar Yehuda, que celui qui disait que c'était Rabbi Yossé Yehuda qui avait dit la chose de manière exacte. Donc c'est ce qu'il dit ici, man detanele ke Rabbi Yossé bar Yehuda davka. Et donc celui qui a enseigné la Braïta au nom de Rabbi Yossé bar Yehuda, c'est bien lui qui l'avait rapporté de manière exacte. C'est-à-dire que ça lui a permis, en voyant cette contradiction, de savoir qui avait fait une erreur en rapportant cette braïta dans le mauvais nom. Il a pu savoir qui avait dit effectivement le bon nom, tout simplement. Il n'a pas changé les termes, il avait deux versions devant ses yeux, et il a dit, puisqu'il y a une contradiction évidente, celui qui l'a enseigné au nom de Rabbi Yehuda s'est trompé, et celui qui l'a enseigné au nom de Rabbi Yossi bar Yehuda, celui-là, il ne s'est pas trompé, et donc c'est celle-là qu'il a rapportée, et qu'il a affirmé à partir de là que c'était bien Rabbi Yossi bar Yehuda, pour expliquer justement tout ce bazar. Allez, je vous dis à la prochaine.